Ok, donc si tu as un business de coaching à l'heure actuelle, tu as sûrement un de ces différents problèmes. Tu n'arrives pas à qualifier suffisamment tes leads. Forcément, tu as du mal à booker suffisamment d'appels de vente. Tu as encore peut-être un lead magnet sous forme d'e-book qui maintenant arrivé en 2025 est complètement, je pense, dépassé. T'apportes clairement pas assez de valeur là-dedans. Ou encore même, tu fais encore peut-être des ateliers ou encore des masterclass qui peuvent se révéler utiles mais sont hyper énergivores. Ce qui veut dire que littéralement, dans ta situation actuelle, tu perds beaucoup de temps ou encore d'énergie dans des stratégies ultra complexes avec un tunnel de vente qui est censé être performant mais qui ne l'est pas. Et dans cette vidéo, je vais t'expliquer clairement pourquoi Skool peut guérir ton problème. Je vais te donner quelques exemples de personnes relativement connues et qui utilisent déjà l'aspect communautaire pour essayer d'obtenir justement leurs résultats et d'arriver à leur fin. Donc si là maintenant je te parle de délivrabilité client, donc du fait d'héberger ton offre actuelle donc de coaching sur Skool, il y a à l'heure actuelle donc Antoine Blanco qui héberge sa formation là-dessus, avec si je me trompe pas plus de 1000 membres. On a également Charlie Morgan qui a aidé voilà, des centaines et des milliers de personnes sur leur agence SMMA et donc héberge lui aussi son accompagnement à étiquette qui vaut 10 000 euros par, ouais, 10 000 euros tout court, c'est déjà assez. Il héberge sur Skool. Au sein de notre incubateur communautaire chez schoolup.fr, on a Papy Melv, donc Dr Melv, plus précisément, qui a plus de 40 membres sur son offre du coup à étiquette, de coaching à étiquette. Maintenant, si j'ai envie de te parler d'acquisition client avec Skool, grâce à Skool, on a Mathis Clouet qui a, si je me trompe pas, j'avais regardé ça hier, mais à 2500 membres sur ses 7700, 7500 abonnés sur YouTube. Et comme dernier exemple, on avait également Daniel Dallen, voilà, qui a construit une communauté essentiellement pour acquérir des clients et sa stratégie c'était donc de transitionner ses vidéos YouTube donc sur son built-in public vers sa communauté Skool, built-in public, Daniel Dallen aussi, donc c'est logique, c'est assez cohérent. Ici Léopold Dagno, bienvenue à toi donc, dans ce tout nouveau Marketing Tips. Aujourd'hui j'ai envie de venir avec toi te parler justement du fait de venir implémenter Skool dans ton offre de coaching. Donc je le dis à chaque fois, il y a plusieurs manières de venir implémenter Skool, donc pour venir développer ton activité en ligne, tu peux venir l'implémenter en amont pour acquérir plus de clients ou en aval pour délivrer tes clients directement. Et du coup, tu l'as compris, Skool, c'est un outil, c'est une plateforme que tu vas venir implémenter, donc utiliser dans ton funnel, entre guillemets, pour un problème précis. Et justement, là où tu dois m'écouter et être super attentif, c'est que clairement, ta communauté, l'aspect communautaire que tu vas venir mettre en place, tu ne vas pas du tout venir l'utiliser de la même manière en fonction du coup de ta problématique, mais surtout en fonction donc de ton segment de marché, de ta niche, ta sous-niche et enfin ta spécialisation. Comme je te l'ai dit, à chaque fois il n'y a rien de magique, c'est que des process qui mis bout à bout vont venir t'apporter voilà, tes résultats. Nous au sein de notre incubateur communautaire, voilà, chez schoolup.fr, on accompagne du coup différents types de personnes. Premièrement, donc c'est des coachs, des infopreneurs, des créateurs de contenu qui voilà, ont pas tous les mêmes besoins, donc n'ont pas tous la même utilité, la même valeur à apporter dans leur communauté. Ok, donc maintenant, du point de vue de l'acquisition client, pourquoi Skool peut venir t'aider à augmenter ton taux de qualification client, augmenter ton taux de conversion, donc ton taux d'appel booké. Forcément, je pense que tu le sais, mais ton client, pour voilà, passer du côté consommateur, doit avoir visionné entre 5 et 8 heures de ton contenu. Donc généralement, ce que tu vas mettre en place, c'est que tu vas faire basculer voilà, l'audience que tu as réussi à attirer. Voilà. Donc tu as réussi à attirer l'attention de certaines personnes sur généralement du contenu court, et tu vas essayer de voilà, les faire transitionner vers du contenu long, vers un format long, qui va être cette fois-ci beaucoup plus qualitatif, où tu vas essayer de leur résoudre voilà, un premier problème, plusieurs petits problèmes, pour ensuite déjà commencer à démontrer ton expertise, parler un peu de ton offre et faire donc des appels à l'action. Donc justement, avec une communauté qui est gratuite, Skool et donc son onglet Classroom, tu vas pouvoir venir créer tes propres cours avec des onglets et des modules. Par exemple, tu vas pouvoir venir mettre en place une suite de vidéos pour répondre à un premier problème dont ta cible est confrontée en permanence. Et tu vas pouvoir petit à petit apporter le plus de valeur possible de manière linéaire. C'est-à-dire qu'il y aura un point A, un point B, un point C, un point... Voilà, jusqu'au point Z, si tu veux, où la délivrance, je dirais, où là, la personne, si elle a consulté ce contenu-là, a des résultats concrets. Donc, tu vas pouvoir délivrer des points actionnables dans ta communauté qui est gratuite. Tu vas pouvoir également livrer des ressources palpables. Autrement dit, par exemple, partager tes frameworks, partager tes méthodes, partager tes scripts. Et donc, petit à petit, consolider un lien de confiance avec le prospect qui a été de base intéressé par ton contenu. Maintenant, ce qui est génial, c'est qu'en plus de ça, tu vas pouvoir organiser des appels de groupe avec l'onglet donc calendar, donc calendrier, où tu vas pouvoir venir planifier voilà, un calendrier. Donc, venir planifier des événements, des appels, encore une fois, dans le mot événement, tu peux venir implémenter tes webinaires, tu peux venir implémenter tes ateliers. Mais c'est pas tout, parce qu'en plus de ça, donc en plus de l'onglet donc calendrier Classroom,
pour déjà apporter beaucoup de valeur et répondre voilà, à des premières questions lors d'appels de groupe ou même de call one-one. Tu as l'onglet communauté, donc community, dans lequel tu vas pouvoir poster en permanence. Tu vas pouvoir créer des petits onglets, voilà, comme des chats Discord si tu veux. Je pense que c'est plus compréhensible pour toi. Et ce qui est bien, c'est que forcément, la personne qui a rejoint ta communauté va être notifiée à chaque fois que tu vas réaliser un post. Tu vas même pouvoir la notifier par email tous les 72 heures. Du coup, clairement, ta communauté, c'est un lead magnet ce que j'appelle en 3.0. Tu peux à la fois apporter toute la valeur que tu veux, à la fois avoir des premiers liens, des premiers contacts et beaucoup plus justement de points de contact, de points d'ancrage avec ton audience. Et le principe du coup, c'est de transformer cette audience en communauté, parce que la différence entre une audience et une communauté, c'est que la communauté, elle va être fidèle, elle va être attentive, et donc tu vas pouvoir forcément avoir beaucoup plus, avoir un pourcentage d'acheteurs beaucoup plus élevé dans ta communauté que dans ton audience. Et ce qui est génial, c'est que ça fait beaucoup moins forceur d'avoir comme lead magnet donc une communauté que d'avoir, si tu veux, d'essayer de récupérer l'email par le fait de rejoindre du coup ta newsletter. Généralement c'est ça, le fait de prendre un ebook, parce qu'un ebook en vrai maintenant, je vais pas te mentir, c'est très peu qualitatif, c'est pas aussi optimisé. Donc là, ce que je vous donne, c'est clairement les bases, les fondements même d'une communauté. Voilà, c'est voilà, l'onglet Classroom, l'onglet Calendar, l'onglet Communauté. Mais ensuite, après, tu as plein de petits détails qui vont te permettre de venir gamifier en fin de compte ta communauté. Autrement dit, de faire en sorte que ce soit un peu un jeu en proposant donc des activités. Il y a un leaderboard, voilà, donc par exemple la personne qui participe le plus sera première, voilà, ensuite tu auras un deuxième, en fait c'est une sorte de classement qui va te permettre de venir récompenser les gens les plus actifs au sein de ta communauté, donc ça peut être assez cool pour justement venir gamifier, c'est-à-dire rendre plus ludique le fait d'éduquer ton audience. Et bien évidemment, par exemple avec l'incubateur communautaire, on a un SaaS qui nous permet de prendre les informations des prospects, donc que ce soit dès l'entrée dans la communauté ou à l'intérieur directement, pour pouvoir en faire quelque chose, voilà, newsletter, voilà, on peut faire pas mal d'automatisation si tu veux, pour par exemple déjà venir onboarder le client dès qu'il entre, donc c'est pas un client encore, c'est un prospect plutôt, mais dès que le prospect entre dans la communauté, on peut l'onboarder avec un email, et donc ensuite par exemple mettre en place une newsletter communautaire, essentiellement pour les membres de la communauté. On peut également venir follow-up tous les membres de la communauté en faisant une automatisation qui s'étale sur 6 mois, 1 an, qu'on peut venir d'ailleurs modifier entre temps, mais voilà, le but c'est de recontacter le prospect potentiel qui est dans la communauté et petit à petit de lui dire ouais, on est encore là et de lui apporter encore plus de valeur. Un autre point positif pour Skool, c'est que du coup vous allez pouvoir mettre en place des appels à l'action en permanence au sein de la communauté, parce que si les gens rejoignent, c'est qu'ils sont un minimum intéressés. Donc en fin de compte, vous allez pouvoir proposer une offre de manière plus frontale à la communauté, sans pour autant impacter votre contenu sur les réseaux sociaux. Donc par exemple sur Instagram, vous ne serez pas obligé en permanence de faire des appels à l'action. Vous ferez donc moins d'appels à l'action, il y aura donc moins de friction, et vous pourrez donc continuer à faire un peu plus de vues et attirer plus l'attention, parce que forcément quand on monétise sa communauté, son audience, au bout d'un moment on se tire un peu une balle dans le pied, parce que on est obligé de faire des appels à l'action, donc on fait moins de contenu qui attire l'attention. Donc en fin de compte c'est un cercle vicieux qui s'installe, et avec Skool ça nous permet de briser un peu justement ce cercle vicieux là. Une fois que le prospect il est à l'intérieur de la communauté, si c'est sa vocation entre guillemets, c'est son objectif, tu réponds vraiment à son problème, c'est plus qu'une question de temps avant qu'il passe du côté du consommateur. Tu peux mettre à jour en permanence tes cours, donc rajouter toutes les semaines, tous les mois de nouveaux cours, de nouveaux problèmes à résoudre. Tu peux aussi apporter voilà, tous les jours de la valeur sous format de post et essayer de récupérer des appels. Tu peux également du coup faire du setting sur Skool, ça je te l'ai pas dit, c'est-à-dire aller DM, essayer de DM tes membres, c'est assez pratique. Et après, tu as juste à demander par exemple l'Instagram de quelqu'un pour aller le setter sur Instagram et passer ça à ton setter ou le faire manuellement. Et je le répète, c'est ce que fait Mathis Clouet parfaitement. Il a 2500 membres dans sa communauté, il a maintenant quasiment 8000 abonnés. Et clairement, ça lui permet d'effectuer un nurturing permanent toute l'année là-dessus. Maintenant, si je veux être honnête avec toi et te donner un peu les points négatifs de Skool et d'une communauté qui peut être gratuite, c'est que ça va venir voilà, rajouter une étape avant l'achat, avant la prise de l'appel. Et c'est pour ça que c'est pas possible de l'implémenter pour tout le monde. Je te l'ai dit, ça va dépendre de ta niche, de ta sous-niche, de ta spécialisation, de ton segment de marché, et c'est en fonction de ça, et en fonction justement de ton offre de départ, ça va être plus ou moins intéressant d'ajouter une communauté Skool. Déjà, je pense que le point le plus important, c'est que vu que ça rajoute un peu de friction, il faut que tu comprennes, et que tu saches plutôt, si oui ou non, tu as une audience qui est plus ou moins qualifiée. Par exemple, si tu fais du développement personnel, tu t'adresses essentiellement à des consommateurs, et généralement, ces gens-là ne vont pas trop connaître ces nouveaux outils. Et donc, ça va être un peu plus complexe pour eux de comprendre l'utilité
de la chose, et donc ça va peut-être rajouter un peu trop de friction pour eux, et donc ça va plus être néfaste que positif pour toi. Maintenant, encore une fois, tu peux tester toi-même, et ensuite tu peux voilà, résilier l'abonnement à ta communauté. Il n'y a pas de mal à ça, hein. Tu peux effectuer un premier test. Il y a 14 jours d'essai gratuit avec mon lien d'affiliation si tu veux. Je peux même t'offrir un starter pack de lancement que j'offre dans le groupe de mon agence d'ailleurs. Maintenant, si tu veux délivrer tes clients avec Skool, bah clairement, tu lances la communauté comme si elle était gratuite, sauf que tu mets ton offre à l'intérieur et tu la mets en privé surtout, et tu fais rentrer tes clients via une automatisation. Une fois que les gens ont payé via sûrement Stripe. Et donc là, bah, tu as les mêmes fonctionnalités, tu peux disposer tous tes cours, mettre à jour tes cours, tu peux, si tu as des coachs dans ton accompagnement comme le fait Antoine Blanco ou encore Mathis Chloé, tu planifies tout ça. Il y a même Charlie Morgan qui fait ça, tu planifies des horaires de manière récurrente, en fait, toutes les semaines, tous les mois. Tu peux appliquer un horaire, je sais pas moi, le lundi de 7 à 8 heures pour un appel de groupe sur une certaine thématique, et tu peux la mettre toutes les semaines en automatique. C'est assez pratique. Et ensuite, dès qu'il y a des mises à jour, ou même si tes prospects, tes clients plutôt ont des questions à te poser, ils le font dans l'onglet communauté. Du coup, ce qui fait que si tu as une activité de coaching à l'heure actuelle en ligne, bah Skool, c'est une superbe plateforme qui va t'aider à aller plus loin, que ce soit pour délivrer ou acquérir plus de clients. Si ton activité fait déjà plusieurs milliers d'euros par mois, ce serait super intéressant de l'implémenter. Et comme je te le dis, bah, qui ne tente rien n'a rien. Donc ensuite, tu testes, et si ça marche, c'est tant mieux. Si ça marche pas, bah, tant pis. Dans tous les cas, si tu veux délivrer tes clients, ça marchera forcément. L'acquisition, par contre, c'est plus spécifique. Donc voilà, si tu as capté dans cette vidéo la puissance que Skool peut t'apporter, donc l'aspect communautaire plutôt, Skool, c'est vraiment l'outil, la plateforme, bah, je t'invite à réserver une session de coaching offerte avec moi. Donc forcément, cet appel-là, il est sans engagement. Forcément, mon but, je suis honnête avec toi, c'est de te recruter au sein de mon incubateur. Mais d'abord, il faut que je vois si tu as les bonnes caractéristiques. Voilà, si ton activité de coaching démarre, ça va être compliqué déjà de te dire de lancer une communauté. Voilà. J'ai déjà eu certaines personnes en appel qui ont de très beaux projets, mais qui n'ont pas encore commencé, si tu veux, à créer du contenu. Donc d'avoir déjà une certaine attention sur les réseaux. Tu peux pas convertir si tu n'as pas d'attention. Donc voilà, je vais pas non plus signer n'importe qui. Mais si t'as bien écouté, j'ai un pack affilié qui peut te permettre, si justement tu te lances sur Skool avec le lien d'affiliation, ça te coûte rien de plus. Je te donne un starter pack de lancement, et pour ça, tu as juste à rejoindre le groupe qui se trouve justement dans la description, qui est mon groupe Skool. Et ensuite, tu pourras réserver justement ta session de coaching offerte pour essayer de t'intégrer petit à petit à Skool. Si t'as un moins de questions, pose-la moi en commentaire. C'était Léopold Agneau. On se retrouve très vite du coup dans un prochain Marketing Tips.